Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Les Arts du Fil, podcast consacré à ma passion, le tricot. Donc cette chaîne, c'est une chaîne de podcast, très classique j'allais dire. Donc il n'y aura pas de tutoriel, je ne vais pas vous apprendre à tricoter. Je vais simplement vous présenter mes projets, mes laines, les projets réalisés, les projets en cours, les projets qui me font envie. Et puis on terminera certainement avec un petit peu de lecture, encore une fois, puisqu'apparemment ça vous a plu la dernière fois. Donc moi j'aime bien lire, j'ai eu un petit peu de temps pour lire en ce moment, donc on va en profiter. Et puis si je peux vous faire découvrir, ou en tout cas si je peux partager avec vous, j'en suis ravie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, un grand merci déjà parce que vous êtes nombreux à être arrivés sur cette chaîne ces derniers jours. Alors un grand merci à vous bien sûr, un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés puisque vous savez que c'est ce qui donne de la visibilité à la chaîne, etc. Donc merci pour vos commentaires, pour ceux qui ont pris le temps de laisser un commentaire, merci pour vos pouces vers le haut. J'ai également de plus en plus de gens qui me rejoignent sur Instagram. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo lézard.du.fil, lézard sans accent. Mon compte est privé parce que dans la vraie vie je suis prof et je n'ai pas forcément envie d'avoir des élèves qui suivent ce que je fais. Voilà, mais par contre dès lors que vous me faites une demande sur Instagram et puis que je vois que vous êtes passionné de tricot, de couture, de patchwork, que sais-je encore, je vous accepte sans souci. Voilà, et ça me fera très plaisir de vous suivre en retour. Donc un grand merci à vous, un grand merci également à Pauline de la chaîne, que je me trompe pas, donc Pauline Magliari-Torta, qui est une de mes tricopines qui vient régulièrement au Tricoté de Metz et qui a mentionné ma chaîne récemment dans son dernier podcast. Donc je pense que toutes ces arrivées ne sont pas le fruit du hasard et sont quand même un petit peu liées à, Pauline et au fait qu'elle ait très gentiment parlé de ma chaîne parmi les podcasts qu'elle avait découverts ces derniers temps. Donc Pauline, merci. Je vous parlerai peut-être d'une chaîne aussi que j'ai découverte. Je regarde là, excusez-moi, je regarde mes notes, c'est pas très poli. Je ne l'ai pas noté, donc peut-être que j'y penserai, peut-être que j'ai oublié, mais ouais, une chaîne tricot qui m'a plu. Bon, on verra si j'y pense, sinon ce sera pour la prochaine fois. Donc aujourd'hui, nous avons 3 projets terminés et un en cours. Ouais. Donc je participe au... Ça y est, j'ai plus mes mots déjà. Je participe au défi lancé par Lysandre Ourdin, que vous connaissez évidemment parce que tout le monde connaît Lysandre. Hein. Quand on est une tricoteuse, on connaît Lysandre Ourdin. Qui a lancé le challenge Je termine mes whips. Et j'ai terminé tous mes whips. J'ai terminé tous mes encours. Bon, il y en avait 3. Donc, j'ai pas tellement de mérite, mais ça m'a vraiment motivée à les terminer. Et d'ailleurs, Lysandre, elle passera jamais par là, mais je m'adresse quand même à elle. Du coup, les gens qui n'avaient pas beaucoup de projets en cours et qui les ont malgré tout terminés, pour le concours, ça se passe comment? Parce que là, ça va être compliqué de remettre des hashtags challenge je termine mes whips, j'ai plus de whips. Alors ceux qui ont 30 projets en cours, ils ont peut-être un peu plus de chances de gagner? Question. Je ne sais pas. Non, mais en tout cas, on fait pas ça pour gagner, on fait ça pour se motiver, pour partager, et voilà. Mais il y a des... J'ai regardé le dernier épisode de podcast de Lysandre, là, et il y a des trucs pas mal quand même. Hein. J'avoue que si je pouvais être un peu chanceuse et puis être tirée au sort, on sait jamais. Voilà. Donc premier objet terminé, et en fait je porte 2 objets terminés sur moi. Donc le premier,
Je me lève, attention, bruit de chaise. Alors, pardon, vous voyez plus ma bouche. Et si je regarde à droite, c'est parce que j'ai le retour, hein, donc je suis navrée. C'est le Kaim Cardigan de Sierra Morningstar. Donc voilà pour les infos. Alors, je me décale un peu. Sans les cheveux, on verra peut-être mieux le col. Voilà, donc un cardigan qui se commence par le bas. Donc, de mémoire, parce que ça fait quand même un petit moment, hein, si vous avez regardé mes épisodes précédents, ça faisait bien 1 an qu'il dormait dans un placard. Donc on commence par les côtes. Ensuite, vous avez toute une partie de mosaïque. C'est de la mosaïque, hein, c'est pas du jacquard. Tout ce que vous voyez toute cette partie avec le contraste en caramel là qui se répète donc sur les manches et sur le bas du corps, c'est de la mosaïque. Donc la mosaïque, si c'est une technique à laquelle vous n'êtes pas familier ou familière, j'ai commencé par ça. À mon sens, c'est plus facile que le jacquard dans la mesure où vous n'avez pas à gérer 2 fils en même temps. Vous n'avez qu'un seul fil et c'est un jeu de mailles glissées en fait, qui crée donc les motifs. Donc on commence par le bas, on fait la petite partie de mosaïque, on monte. Après on rejoint les épaules avec un rabat à 3 aiguilles. On vient relever les mailles, des mailles pour les manches. Donc pareil, on descend avec des diminutions régulières. Enfin, je vous explique ça très bien. On a à nouveau cette petite portion ici de mosaïque et puis des côtes. Voilà. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on se dit, oh, ça y est, il est presque terminé. Mais pas du tout, parce que vous avez une bande d'encolure. Donc, on relève les mailles tout le tour. Voilà. Tout le tour. Et puis, on a ce col-châle donc, qui est fait grâce à des rangs raccourcis. Hein. On a plus de matière, en fait, au niveau du yoke. Et bon, ça, c'est la première partie. Et puis après, on a les boutonnières. Et après, il faut, une fois que les boutonnières sont mises en place, je me décale un peu là. Ouais. Une fois que les boutonnières sont mises en place, et il faut encore... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il faut rabattre. Il faut rabattre toutes ces mailles. Et ça, c'est long aussi. Voilà. Mais bon, on s'en sort. Alors au niveau du rabat, j'ai suivi vraiment ce qui était indiqué dans le patron. Donc j'ai fait un rabat knitwise à l'endroit, en tricotant vraiment classique, en tricotant toutes les mailles à l'endroit, même les mailles en vert, et en faisant je crois qu'on appelle ça un surjet, hein, en passant la première maille tricotée sur la deuxième. Enfin bon, vous avez compris de vous-même. Ah, les explications, heureusement que c'est pas une chaîne de tutoriel. Voilà, donc ça rentrait bien. Voilà. Je suis pas mécontente. Voilà, j'aurais voulu. J'avais fait sur mon dernier. Si vous avez suivi l'épisode précédent, quand j'avais tricoté le Maritimo. Alors on est d'accord que c'est pas du tout le même genre, c'est un top plutôt été, etc. Mais je m'étais appliquée à faire un rabat tubulaire et j'aurais aimé
trouver une technique similaire pour qui fasse un bel effet, disons. Mais je me suis dit, rabat tubulaire, il faut la quantité de fil suffisante, puisqu'on coupe donc 3 fois cette dimension-là. Enfin, c'était pas possible, quoi. Ça se sera emmêlé, je voyais même pas comment faire. Donc si jamais vous avez des idées par rapport à ça, des idées en fait de rabat esthétique à faire sur une grande circonférence, en fait, c'est ça le problème. Bon, bah, je suis preneuse, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc si jamais vous n'avez pas suivi mon podcast précédent, j'ai tricoté ce gilet en laine d'Hererum Natural à Gilliatt. Donc le coloris principal, c'est le coloris poivre et sel, donc qui est un gris beige, un petit peu chiné, légèrement chiné. Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup. Et le coloris contrastant, donc vous voyez ici, c'est le coloris caramel. Alors la Gilliatt, c'est une laine plutôt rustique, c'est une laine cardée, une laine donc qui n'est pas peignée, qui n'est pas traitée superwash, mais qui ne pique pas du tout. Alors ça, c'est vraiment agréable. Moi qui suis très sensible, elle ne pique pas du tout. Et l'avantage, vraiment le gros avantage des laines cardées quand on tricote des grosses pièces comme ça, c'est que ce sont des laines qui, par rapport à la sensation de chaleur qu'elles procurent, donnent un objet fini plutôt léger. Voilà. Donc je ne regrette pas mon choix de laine, j'ai vraiment aimé. Surtout qu'en plus, comme c'est un gilet, au niveau de l'entretien, c'est pas une pièce qu'on va laver toutes les semaines, donc finalement c'était pas vraiment gênant que ce soit pas une laine superwash, même si habituellement je tricote plutôt du superwash. Pour le blocage, vraiment, voilà ce que je fais moi quand je bloque mes ouvrages. Je mets tout, je mets mon ouvrage dans l'évier avec une température qui n'est pas trop, j'ai toujours peur des chocs thermiques, donc j'essaie d'avoir à peu près la température de la pièce. Enfin, je ne mesure pas hein, clairement avec un thermomètre, mais je mets une eau un petit peu tiède avec la lessive. Moi j'ai de Le Calan jasmin. Donc une petite goutte de calan jasmin, voilà, je laisse la tremper 10-15 minutes. Et puis ensuite, je mets dans la machine à essorer à au moins 1200 tours, parce que la laine, ce qui va créer un risque que la laine feutre, c'est le frottement. Et donc quand vous essorez, je suppose que vous le savez, mais petit rappel si vous ne le savez pas, si vous débutez en tricot, quand vous essorez à 1200 tours, en tout cas à plus de 800 tours je pense minutes, la laine est plaquée contre les parois de la machine et donc il n'y a pas de frottement. Et je fais toujours comme ça pour tous mes tricots. Donc une fois qu'il sort déjà, en plus l'avantage il est quand même déjà bien essoré, il va pas passer 3 jours à sécher. Je le mets au sol sur des dalles en mousse type sport là, hein, ce qu'on peut mettre sous les appareils de fitness, etc. Épinglé, sans tirer, hein, juste vraiment le poser à plat et puis ça marche bien comme ça. Alors le seul truc sur ce gilet là, c'est que la mosaïque a un petit peu resserré le poignet. Alors ça ne me dérange pas, hein, c'est le poignet. Par contre c'est vrai qu'au blocage, j'essaye juste de tirer légèrement à ce niveau là pour détendre un petit peu cette partie là. Ça aussi ça a un effet de la mosaïque.
ne pas hésiter, si vous voyez que votre tension change et que c'est trop serré, que ça resserre trop, à à changer de taille d'aiguille, à augmenter un petit peu, voir si vous êtes plus à l'aise et si ça rectifie les problèmes de tension. Moi, c'était une de mes premières mosaïques, donc je crois pas que je l'ai fait là-dessus. Sur le gilet Caïm, je crois pas que je l'ai fait. Voilà. Alors les boutons, oui. Est-ce que vous voyez qu'il y a des boutons? Alors, c'est des petits boutons que j'ai achetés à ma mercerie locale. Alors au début, je voulais des boutons en bois, mais j'ai pas trouvé. Mais je trouve qu'on reste quand même dans le ton. Voilà, même s'ils ne sont pas en bois. Et je leur ai même mis un petit fil vraiment... Ah, c'est le chat. Vous avez dû entendre miauler. Il y a le chat qui est juste derrière vous. Ah, il arrive. Tu viens dire bonjour? Tu viens dire bonjour, Forest? Je te montre? Non? Tu veux pas? Bon. Bah viens! Interruption chat, donc excusez-moi. Donc je disais les boutons. J'aime bien leur effet. Voilà, je voulais des boutons bruns, même s'ils sont pas en bois, je suis quand même contente. Et donc, excusez-moi, excusez mon chat. Donc voilà, j'ai mis les petits boutons, j'ai mis le fil brun assorti. Et alors en ce moment, dans le Grand Est, il fait très très froid. Hier, on a eu un épisode de verglas, comme je pense dans beaucoup de régions françaises en ce moment, on n'a pas pu sortir de la maison. Aujourd'hui, on a eu la neige. Donc, le Caïm cardigan, c'est génial. Il est génial, vraiment. La laine cardée, c'est... pour ces températures-là, je trouve que vraiment c'est super. Et puis en plus, c'est un gilet. Donc si vous arrivez dans une pièce qui est un petit peu, en intérieur, un peu chauffée et tout, vous l'enlevez. Et puis vous retournez au froid, vous le remettez. Le principe du gilet. Donc voilà, je vous disais que je portais 2 projets terminés sur moi. Alors, je vous montre le deuxième. Le voilà. Donc ce sont les I Art Socks de Charlotte Stone. Est-ce que j'arrive à vous montrer l'avant? 40 ans, on n'a plus non plus la souplesse des jeunes tricoteuses. Hein. Oh, ça va encore. Donc voilà. Voilà donc pour mes I Art Socks qui sont terminés. Donc celle-ci aussi, j'en avais parlé dans mon podcast précédent. J'ai acheté le livre, la Bible des chaussettes en jacquard tricoté. Donc le livre de Charlotte Stone, Charming Colorwork Socks, qui a été traduit en français, si vous préférez tricoter en français, par Chaussettes Pop à tricoter, je crois. Moi, j'ai tellement l'habitude de tricoter en anglais que j'avais peur d'être perturbée en fait par la version française. Donc du coup, je l'ai pris en anglais. Et donc j'ai fait, tout le monde les connaît ces chaussettes-là, je vous les montre quand même, mais... Alors si c'est un peu long, je ne fais pas de montage, voilà, en fait, voilà, je vous explique, moi, le montage, je me suis pas penchée dessus, donc c'est pour ça que c'est... Bon, bref, vous me prenez comme je suis, hein. Voilà. Donc ce sont ces chaussettes-là, les chaussettes de Charlotte Stone, que moi, donc j'ai fait dans des coloris très différentes du prototype, coloris très différents.
accord du prototype. Donc je les ai tricotés donc, avec de la bleu marine, c'est la Arouetta de Filcolana, pardon, le numéro 145, c'est le bleu marine, je crois qu'elle l'appelle Navy Blue, qu'elle l'appelle, non, que la marque a appelé Navy Blue, excusez-moi, mais en fait je vous montre mon pied, vous voyez plus ma tête, ça y est, n'importe quoi. Oui, Forest, viens. Hop. Viens. Tu veux te coucher là? Tu veux rester sur mes genoux? Tu peux. Oui, quand je vous disais que j'étais mariée, que j'avais un petit garçon, j'ai aussi un chat. Hein. Comme ça, au moins, vous l'aurez vu. Enfin, surtout quand c'est une vieille mémère. Hein. Elle a 16 ans. Donc voilà, on ne sait pas encore pendant combien de temps encore elle va être parmi nous. Mais voilà, elle aura fait sa petite apparition. Bref. Donc je disais... Arouetta de Filcolana pour le coloris bleu marine. Et ce... Non, Forest là, par contre... La couleur, le violet, là, qu'aujourd'hui vous voyez pas trop mal au niveau des couleurs, je trouve que ça rend assez bien. C'est le coloris c'est une laine qui provient du kit Percy que Pauline de Bulbe Bizarre avait sorti pour tricoter les chaussettes Percy de Marie-Élix. Marie-Élix tricote. C'est ça sa chaîne? De Marie-Élix. De Marie, je ne sais pas. Je ne sais pas si son prénom c'est Marie ou Marie-Élix. Bon, bref. Voilà, donc moi je les avais pas... J'avais commencé les Percy et puis finalement j'aimais pas le rendu... Alors... Entendons-nous bien, je ne critique pas du tout, j'adore le patron de Marie-Élix, mais moi, qui débutais en jacquard, la tension n'était pas bonne et j'avais trop croisé mes fils, enfin j'étais déçue, donc j'ai défait. Et puis j'avais pas envie forcément de reprendre le même projet, donc quand j'ai eu le courage de me remettre au jacquard, j'ai choisi un autre patron, puisqu'entre-temps j'avais acheté le livre de Charlotte Stone. Donc voilà, je vous remontre encore ce coloris qui est vraiment superbe. Vraiment, les coloris de Bulbe Bizarre de Pauline, j'adore. Vous avez bien sûr du violet, vous avez des endroits roses, des endroits un peu bruns. Et je trouve que c'est vraiment ce qui donne tout son charme aux chaussettes en fait, aux chaussettes que j'ai tricotées, voilà, c'est vraiment grâce à ce coloris de Pauline, enfin vraiment j'adore. Je suis désolée, je trouve pas forcément mes mots, je suis un petit peu déconcentrée par le chat qui attend à côté de moi, alors va-t-il revenir? Vous voyez, il est pas loin, hein. Il faut que je le tienne en même temps, que je fasse des petites papouilles en même temps. Pour pas qu'il passe devant la tablette qui est déjà installée de façon un petit peu précaire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce patron? Donc on commence par les côtes, hein. Je suis toujours sur les chaussettes, on commence par les côtes. Ensuite, on a du jacquard sur toute la chaussette, un talon en rang raccourci, et puis une pointe, tout ce qu'il y a de plus classique. Les côtes, je ne sais plus ce qu'elle préconisait, je crois que j'ai fait des côtes 2-2 classiques. Même pas torse, je crois. Oh, je sais pas. Bon, bref. Elles me plaisent. Alors, par contre, non. J'avais, au départ, des petits trous sur les côtés, là, au niveau du talon. Vous voyez, à ce niveau-là. Des deux côtés, ça me faisait un trou. Quand j'ai repris les mailles, quand j'ai eu terminé le talon, que j'ai repris que j'ai remis toutes les mailles pour tricoter en rond. Alors apparemment, c'est un truc qui arrive. Si jamais vous avez des astuces pour éviter ces trous-là,
je suis preneuse. Voilà, mettez-les-moi en commentaire ou indiquez-moi des tutoriels ou des chaînes tricot qui parlent de ça. Parce que moi, classiquement, comment j'ai fait, en fait, j'ai bricolé en cousant, en cousant avec ma laine, mon aiguille à laine, et puis j'ai refermé le trou. Alors, de l'extérieur, ça se voit pas, hein, mais il y a peut-être des façons plus propres de faire. Et pour ça, voilà, si jamais vous avez une technique, vous pouvez me la soumettre et j'irai voir ça avec plaisir. Forest, là, il faudrait juste que je prenne mes notes, s'il te plaît. Sois gentil, ne me mords pas. Pourquoi veux-tu me mordre? Forest? Non. Attention, attaque du tigre. Voilà. Donc ça fait 2. Non, on jouera après. Hop. Ça fait 2 objets terminés. Et donc, 3e objet terminé. Il est à côté de moi. C'est le Desert Strata Shawl de Jennifer Peck. Donc, j'essaie de vous mettre toutes les références en barre d'infos, ainsi que les chaînes que je cite. Tout. Voilà, tout. J'essaie de rien oublier. Donc, le Desert Strata Shawl de Jennifer Peck. Donc, qui est un châle triangulaire, asymétrique, qui se commence par la pointe, on augmente progressivement. Donc, avec une prédominance de jersey, entrecoupée donc de bandes de points mousse. Et vous avez tout un jeu de diminution-augmentation qui crée ces petites lignes dans le jersey. Donc on augmente jusqu'à cette partie donc en mosaïque. Et puis, voyez, on passe donc à la 3e couleur qui est ce vert. Je vous parle des laines juste après. Alors, sachez que moi, j'adore les couleurs et particulièrement le vert. Donc, dans mes podcasts, vous verrez pas mal de vert. Voilà, je vous le passe pour voyez ce que ça, pour que vous voyez ce que ça donne. Bon, alors évidemment, ça va pas du tout avec ce que je porte, on est d'accord. Voilà, bien couvrant. Alors, je vous explique pourquoi. Je vous parle des laines et vous allez tout de suite comprendre. Donc, la couleur, cette couleur-là, donc le gris clair avec les speckles vert, bleu turquoise, un petit peu de rose des fois, c'est un coloris de La Féfile. Alors, ça date un petit peu, je l'ai acheté il y a 1 an, donc je ne sais pas si elle le fait encore ou si les coloris ont changé. Alors, je vous laisse vérifier si ça vous intéresse. Donc c'est le coloris vitrail, donc une base mérino nylon. Base mérino nylon, voilà, acheté l'année dernière au salon Exceptiolaine. Et puis donc le anthracite, donc qui est ce gris là plus foncé avec aussi des nuances, c'est le coloris terre eau. Pareil, je ne sais pas si Cécile le fait encore sous ce nom là ou pas, voilà.
Et puis, alors ce vert que j'adore. La couleur est superbe. Par contre, à tricoter, elle était moins sympa. Elle était moins sympa parce qu'elle était... alors déjà, c'est du mérino d'Arles. Alors, je ne sais pas exactement quelles sont les propriétés du mérino d'Arles. Si vous avez des infos à ce sujet, ben pareil, dites-le moi en commentaire. Mais je l'ai trouvé très... plus épaisse, alors que c'est une figurine. Hein, on était sur un métrage de 400 mètres pour 100 grammes. Rien à voir du tout avec le Merino Superwash de la Féfil. Ça me semblait vraiment épais. Je me suis dit, mais ça ne va jamais draper, c'est pas possible. J'avais l'impression de tricoter une laine rustique, mais pas du tout. Elle n'est pas du tout piquante, elle est très très douce. Hein, mais je me demande, est-ce que c'est une propriété du Merino d'Arles ou est-ce que c'est une laine cardée qui n'a pas été peignée? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais le toucher est complètement différent. Effectivement, ça drape moins que celle-ci, quoi. Hein, voilà, vous voyez, hein, c'est plus épais. Mais bon, au final, en tout cas, ça pique pas du tout. Et puis, ça fait un châle, ben, voilà, une partie un peu doudou qui tient bien chaud. Donc ça me dérange pas. J'ai eu un peu peur en le tricotant. Je me suis dit, mais mince, mais ça va pas du tout avoir l'effet escompté. Et puis finalement, bon, ça va. Ça va. Au niveau de la finition, donc c'est mon deuxième Desert Strata Shawl. Le premier, j'avais suivi les instructions de la designer. Et bah, j'aimais pas tellement le rendu. Je crois, alors je ne veux pas vous dire de bêtises encore une fois, hein, vérifiez tout ce que je dis, mais il me semble qu'on terminait par des rangs de points mousse. Alors déjà, moi j'aime pas tellement le point mousse, et puis ça roulotait trop à mon goût. Alors je dis pas que là forcément ça roulotte moins, pas du tout, mais j'ai choisi de terminer moi par un I-cord. J'ai fait un rabat I-cord. Je préfère. Voilà, je préfère. Je vous dis, le point mousse, c'est pas tellement mon truc. Donc voilà, il a son petit rabat en I-cord et il est bien comme ça. Voilà. Donc je vous le remontre. Vous voyez là, il a quand même une belle ampleur. Et ce vert là qui a, je sais plus si je vous ai dit, c'est la roulotte d'Hélène, la marque. Mais pareil, c'est une. Alors la roulotte d'Hélène, ouais, je vois que le mascara a complètement coulé. Alors, petite retouche maquillage. Donc la roulotte d'Hélène qui était exposant à Exceptiolène, je crois, l'année dernière. Donc j'avais acheté cet écheveau de ce vert qui est plein de nuances. Hein. Si vous aimez le vert, il y a du kaki, il y a du bleu, du vert clair, du vert plus foncé. Enfin vraiment, moi j'ai totalement craqué pour cet écheveau, pour ce coloris. Ça me représentait complètement. Voilà. Mais encore une fois, c'est du mérino d'Arles et le rendu est un petit peu différent de ce qu'on a avec les laines qu'on a l'habitude d'utiliser pour des châles, c'est-à-dire les laines peignées, traitées superwash, etc. Voilà. Bon, je l'aime bien quand même, je le garde. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai mes notes, hein. Je suis en train de regarder mes notes, ça se fait pas du tout, mais comme je suis pas la pro du montage, bon bah je me dis qu'il vaut mieux un épisode avec des petits moments de quoi? De doute et de silence plutôt que rien du tout. Hein. Donc voilà. J'ai un en cours parce que bah du coup j'ai terminé
j'avais terminé tous mes encours, mais je ne pouvais pas rester sans rien sur mes aiguilles, on est bien d'accord. Donc, j'ai remonté une paire de chaussettes en jacquard. Alors, je vous montre le modèle. Je pense que je ne pourrais pas vous le montrer parce que le chat est sur le livre. Alors, c'est le modèle Midnight in Zermatt, si vous avez le livre de Charlotte Stone. Alors, je ne sais pas, elles sont peut-être disponibles à l'unité sur Ravelry. Je vous les montre. Voilà. Alors, en espérant ne pas faire tomber de maille. Donc, j'ai fait la taille 64 mailles. Habituellement, je fais une taille... Alors, pour des chaussettes à la vanille, je monte 56 mailles parce que j'ai un pied assez fin. Mais pour les chaussettes en jacquard, comme on ne peut pas jouer sur l'élasticité, je monte systématiquement une taille 2, quitte à les mettre en surchaussettes. Voilà. Parce que voilà, si elles sont trop grandes, je les mets en surchaussettes. Mais celles-ci, non, elles étaient assez fitées, je trouve, sur la cheville et le mollet. Donc voilà, vous avez deux parties de jacquard, donc ici et ici. Donc il y a 3 couleurs, par contre c'est toujours, vous n'avez jamais plus de 2 couleurs sur un rang. Donc même si au total vous avez 3 couleurs, finalement il n'y en a toujours que 2 à gérer en même temps. Voilà, avec un talon renforcé, je tiens en même temps mes aiguilles, donc voilà, j'ai plus qu'une main. Talon renforcé à gousset, et puis là je suis à nouveau sur la deuxième partie de jacquard, et j'étais un petit peu embêtée, je vous explique pourquoi. En fait, alors si vous êtes observateur, ce gris bleu là n'est pas le même que, si là on le voit un petit peu, que le gris bleu des premiers motifs. Pourquoi? Parce que ces laines m'ont été, c'est un kit qui m'a été offert. C'est un kit qui m'a été offert par Ophélie. Alors Ophélie, si vous ne la connaissez pas, elle a une chaîne YouTube où elle fait des podcasts. Donc sa chaîne, je vous le mets en barre d'infos, c'est Elpho, E-I-L-E-P-H-O. Voilà, Elpho. Et elle est également sur Instagram avec le pseudo Elpho Cousumain. Pareil, je vous mets les infos en dessous, là, dans la barre de description. Et alors pourquoi je parle d'elle? Parce qu'elle déjà parce que c'est elle qui m'a offert ce kit à chaussettes, et elle s'est lancée depuis quelques mois dans la création de kits couture pour bébé. Donc elle a monté sa petite entreprise, et voilà, si vous avez envie de la soutenir, allez voir ce qu'elle fait. Elle a une boutique Etsy que j'ai pas noté, aïe aïe aïe, ça doit être Elpho sur Etsy. Bon, bref. Vous allez sur son Instagram et puis vous trouvez sa boutique Etsy. Donc elle fait des kits couture avec des gigoteuses, des couvertures, des doudous, voilà, tout est fait main. Elle avait fait une gigoteuse pour mon fils qui a super bien tenu, qui a résisté aux vomis et autres régurgitations et tous les lavages qui s'en sont suivis. Donc ouais, elle fait du beau boulot. Voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sa chaîne et aller voir son Instagram. Je vous mettrai toutes les infos. Donc elle m'a offert ce kit chaussettes de Woolbags, qui est le club Harry Potter, donc avec un coloris principal. Alors le coloris Bienvenue à Poudlard, je ne sais pas du coup si c'est le coloris principal ou si c'est le coloris contrastant, mais j'ai un écheveau de 100 grammes et un de 20 grammes.
Et alors, j'en avais déjà parlé, il me semble, dans mon épisode précédent, mais dans le livre de Charlotte Stone, les métrages ne sont pas indiqués. Donc autant sur les chevaux de 100 grammes, j'avais aucun souci, je savais très bien que ça allait passer largement et que je pourrais même me faire une deuxième paire. Autant pour le mini de 20 grammes, je ne savais pas du tout si j'allais avoir assez et je ne pense pas. Je ne pense pas. Clairement, je ne pense pas avoir assez pour faire mon motif. Donc c'est la raison pour laquelle déjà j'ai choisi un modèle avec un jacquard à 3 couleurs pour avoir du métrage supplémentaire que j'ai pris donc, dans une pelote d'Arouetta. C'est le coloris, je ne sais plus, je crois que c'est Red Squirrel. Mais alors quel numéro, je ne sais plus. Je l'ai peut-être. Je l'ai. Alors, 352. Donc j'ai ajouté cette laine-là, la Arouetta, et j'ai également utilisé un autre gris qui se rapproche pas mal. Je ne cherchais pas à ce que ce soit la même chose, hein, mais pour rester dans l'harmonie, ce gris ici, c'est toujours le contrastant qui faisait partie du kit Percy de Pauline Bulbe Bizarre. Quand on prenait le kit donc avec les chevaux de 100 grammes violets, on avait 2 mini avec. On avait un mini vert, jaune, et on avait un mini comme ça, gris foncé, anthracite, pour faire les côtes et la pointe. Donc j'ai choisi de l'utiliser ici, ce qui me permettra, je pense, de pouvoir faire ma deuxième chaussette à l'identique et sans manquer de laine. Dans mes rêves les plus fous. Mais je pense que ça passe. Voilà. Donc voilà pour mon encours. Ce que je voulais vous dire aussi à propos de ce modèle de Charlotte Stone, donc Midnight in Zermatt, il n'y a pas de croisement de fil. Donc vraiment, si vous êtes débutant en jacquard, que vous avez envie de vous lancer, ça peut être pas mal. À aucun moment il y a besoin de croiser les fils. Je crois que le maximum qu'on doit avoir, c'est 3 mailles. Donc sur des chaussettes, voilà, c'est ridicule. Il n'y a pas 3 mailles d'une même couleur avant de passer à la couleur suivante. Donc du coup, à aucun moment j'ai croisé mes fils, ça ne me gêne absolument pas. Et puis en plus, c'est un motif qui est vraiment assez facile à retenir. Voilà, vraiment, si vous êtes débutant en jacquard et que le modèle vous plaît, lancez-vous. Voilà, je vous le conseille. Alors, encore un truc, donc je vous parlais d'une chaîne, alors je suis sûre qu'en fait que vous la connaissez parce qu'elle ne débute pas, clairement elle était là avant moi, mais moi je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, c'est la chaîne de Mélanie des Aiguilles Aventurières. Alors j'ai découvert sa chaîne il y a peut-être une semaine et je suis en train de me faire tous les épisodes là. J'adore déjà sa bonne humeur communicative, son côté un peu excentrique, voilà, cet univers plein de couleurs, ses chaussettes de Steven West. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez la voir. Pareil, je vous mets les infos dans la barre de description. Et puis, si vous la connaissez et que vous aimez bien, continuez à regarder parce que vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Ensuite, au niveau de mes projets, parce que vous voyez que finalement, là, j'ai plus qu'un en cours. Alors, il y a plusieurs trucs qui attendent.
j'avais parlé, je crois, je vous avais dit peut-être il y a 2 épisodes, je vous avais parlé de mon souhait de faire un Rokiti. Alors, c'est toujours dans un coin de ma tête, même si c'est vrai qu'il y a d'autres projets qui m'ont fait de l'œil entre-temps. Donc, j'avais les échevaux, mais je ne les ai pas sortis là. J'ai acheté 2 échevaux pour me faire un Rokiti version tout en fingering. Donc, est-ce que je vais le monter, est-ce que je ne vais pas le monter Nous verrons. Pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Mais voilà, ça fait partie des idées tricot que j'ai en ce moment. Je ne fais pas de Make 9, hein, mais voilà, ça ferait partie de mon Make 9 si j'en faisais un. Ensuite, et ça me parle depuis que j'ai vu 2 tricopines du tricoté de Metz arborer fièrement, fièrement je sais pas, mais en tout cas porter leur Plumpy Shawl d'Andrea Mori. Et j'ai quand même bien envie de me faire un Plumpy Shawl, vraiment. Donc j'ai quelques écheveaux de fingering. Alors le Plumpy normalement c'est de la Sport ou de la DK. Après mes tricopines l'ont fait en fingering et au niveau des dimensions, je ne l'ai pas trouvé ridiculement petit non plus. Donc je pense que je me ferai certainement une version fingering en testant. Est-ce que je peux le faire habituellement je tricote mes chats en 375. Est-ce que je peux passer en 4 pour gagner un petit peu de profondeur et de largeur. Voilà, à voir, à méditer, mais le Plumpy Shawl, donc, alors si vous connaissez, non, je peux pas vous le montrer, j'ai pas mon téléphone et je sais pas insérer les photos. Plumpy Shawl d'Andrea Mori, c'est un châle en fait avec des portions du point mousse et de la brioche, tel qu'il est dans mon souvenir. Un châle avec une double diminution centrale. Voilà, donc la brioche, moi j'en avais fait, mais j'ai jamais terminé de projet en brioche, parce que le dernier projet, en fait, j'avais commencé le châle briochette, mais alors je ne sais plus qui était la créatrice, et j'avais fait une erreur que j'arrivais pas à rectifier dans la brioche, donc j'avais dû le détricoter, mais le rendu de la brioche, j'adore ça. Donc je retenterai bien avec le Plumpy. Pareil, si jamais vous avez fait une version fingering du Plumpy Shawl, dites-moi si au niveau des dimensions ça va, avec quel numéro d'aiguille vous l'avez tricoté, enfin même si effectivement tout dépend de la tension, enfin ça veut rien dire, mais ouais, si je pouvais avoir des retours là-dessus, ce serait cool. Alors un autre projet, j'aimerais bien faire un test. J'aimerais bien me lancer dans l'aventure du test pour Yarnflex. Donc Audrey Borrego qui a la chaîne Yarnflex. Je la suis sur Patreon, elle fait vraiment partie de mes créatrices favoris. J'aime beaucoup sa façon d'expliquer les choses, c'est pour ça que je la suis sur Patreon. Je la trouve très pédagogue, je la trouve très... elle connaît vraiment beaucoup de choses sur les différentes fibres, sur... Enfin, Audrey, elle vous donne plein d'infos qui vont au-delà de ce qu'on trouve habituellement, je trouve, dans les podcasts tricot. Et j'aimerais bien vraiment tester pour elle. Elle va sortir là les choses... Enfin, elle va sortir. Non, elle va lancer l'appel au test. Pour les chaussettes, je crois que c'est les Dorna, je ne veux pas dire de bêtises, des chaussettes texturées avec, je vais vous dire n'importe quoi, qu'elle a en tout cas conçu pour enfin comme des... On recommence, on efface.
qu'elle a conçu comme des chaussettes sans aisance négative en fait. Donc plutôt en chaussettes d'intérieur. Voilà. Et voilà. Bon, j'aimerais bien, j'ai jamais fait de test, mais j'aimerais bien tester ces chaussettes pour Audrey. Voilà, si je suis tirée au sort, voilà, il faut déjà que je postule, mais je sais qu'elle fonctionne par tirage au sort, donc voilà. Pourquoi pas, ça fait partie de mes projets aussi. Alors, je vous parle un petit peu, donc la partie tricot est terminée. Je vous parle un peu d'une lecture que je suis en train de faire. Alors, je n'ai pas le livre à côté de moi, j'aurais bien aimé vous le montrer, mais je l'ai oublié. Je suis en train de lire Le Fait du Prince d'Amélie Nothomb, que j'ai trouvé dans la boîte à livres à côté de chez moi, donc totalement par hasard. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, j'avais lu 2 livres très forts. Juste avant, j'avais lu Veiller sur elle, dont je vous ai parlé, de Jean-Baptiste Andréa, dont je vous ai parlé la fois précédente. Et entre-temps, j'avais lu Le Procès de Kafka, donc avec un certain style, donc une ambiance, je pense au procès, une ambiance assez stressante, angoissante, un côté un peu lourd, voilà. Et là, on est totalement dans autre chose, avec Le Fait du Prince. Stylistiquement, on est dans quelque chose de beaucoup plus simple, mais avec une intrigue que je trouve super, enfin une idée, je veux pas trop en dévoiler, parce qu'elle-même, sur la 4e de couverture, en fait, elle n'en dévoile pas trop, hein. On a simplement une phrase sur la 4e de couverture, pas d'indication supplémentaire, mais j'aime beaucoup. Alors il se lit vite, c'est un court roman, mais je trouve l'idée géniale. Voilà, je trouve l'idée géniale. Je me suis laissée embarquer dans cette histoire et j'aime l'ambiance et je me demande comment ça va se terminer. Voilà, donc Le Fait du Prince d'Amélie Nothomb, qui est paru en 2008, donc ça date un petit peu. Voilà. Si jamais vous ne l'avez pas lu, ça peut être une lecture intéressante, en tout cas qui, moi, m'a intéressée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, désolée pour les interruptions du chat. J'espère que le podcast vous aura quand même plu et que vous aurez quand même pu suivre mes avancées tricot jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, semaine. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt avec de nouveaux projets. Ciao.